Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition tout en images de votre JTM. À la une de ce journal, Adrien Giraud nous a quittés. Âgé de 81 ans, cette figure de Mayotte française aura agi tantôt dans la lumière, tantôt dans l'ombre, afin d'ancrer l'île dans la République. Président du MDM, président de la CCI, suppléant du sénateur Marcel Henry, puis sénateur à son tour, Adrien Giraud n'a jamais quitté la scène politique jusqu'à ce jeudi 24 mai. Depuis hier soir, les réactions se multiplient et tous saluent l'homme au-delà du politicien. Un sujet signé Abbas Alidi et Leslie Vimenet. C'est avec le cœur lourd que l'île aux Lagons s'est réveillée ce matin. Hier, l'un de ses plus fervents défenseurs s'en est allé à l'âge de 81 ans. Adrien Giraud n'est plus, mais son aura planera éternellement au-dessus de Mayotte. Depuis l'annonce de sa disparition, les réactions se multiplient pour saluer celui qui n'aura eu de cesse de se battre pour son île natale. Il a beaucoup fait pour Mayotte. Aujourd'hui, c'est un jour particulier qui nécessite que les gens se rappellent tout ce qu'il a fait pour Mayotte, parce que il a consacré plus de la moitié de sa vie à garantir un avenir pour les enfants de Mayotte, un avenir serein au sein de la France. L'histoire de Mayotte n'aurait pas été celle que nous connaissons s'il ne s'était pas engagé, et son engagement s'est fait par moments aux dépens même de sa propre famille. Un engagement de tous les instants qui prend sûrement racine dans son histoire personnelle. Une histoire singulière d'un enfant, symbole de Mayotte française. C'est aussi un homme qui a un passé assez singulier parce que sa grand-mère, qui est originaire de Mbouini, qui s'appelait Vavi Mahafiku, et son grand-père, qui était un colon, qui s'appelait Alexandre Giraud, qui était un des plus grands propriétaires fonciers de Mayotte. Il était le propriétaire du foncier de Malamani. Et son père a travaillé en juin dans la société coloniale Bambao, donc il l'a amené en juin tout petit. Et puis par la suite, il a été inscrit en Banza, à Madagascar, dans une école de religieuses pour devenir prêtre. Donc il a eu un enseignement spirituel très très poussé. Par la suite, Adrien Giraud poursuivra une carrière militaire avant de se consacrer à son île de cœur. Au-delà de ses activités d'entrepreneur, l'homme s'est fait une place dans le monde politique, au milieu de figures telles que Marcel Henry ou encore Younoussa Bamana. En 2004, il deviendra ainsi sénateur de Mayotte, poste qu'il occupera jusqu'en 2011. Une carrière riche, même si c'est avant tout l'homme qui a marqué ceux qui ont eu la chance de le côtoyer. J'ai beaucoup d'émotions. C'est une lourde perte pour le département et ici pour Mayotte. Pour moi, Adrien Giraud, c'était plus qu'un personnage politique, plus que la valeur politique. C'était un tonton, c'était un second papa. Dans les années 80, on n'avait pas tellement l'occasion de voir des cassettes vidéo. C'était quelque chose de... Les VHS voilà, très particulier. Donc pour la première fois, j'ai pu voir chez lui... Une vidéo. Une vidéo, oui, une vidéo. C'est pas n'importe quelle vidéo, c'était une vidéo de Ali Baba et les 40 voleurs. Voilà. En avance sur son temps, Adrien Giraud incarnait cette diversité si propre à Mayotte. Par exemple, il a des sœurs qui sont musulmanes comme des sœurs qui sont catholiques parce que sa grand-mère était musulmane. Il a vécu dans... Son épouse est musulmane, il a tous ses enfants qui sont musulmans. Il a partagé vraiment les cultures maoraises. Il parle le shimaoré, il parle aussi le kibushi, le shibushi qui est aussi sa langue maternelle comme le shimaoré. Donc il arrivait à concilier la modernité et la tradition. C'est une personne qui, par sa tenue vestimentaire, était très noble. Il aimait tout ce qui est noble, tout ce qui est classe. Mayotte pleure aujourd'hui l'une de ses figures emblématiques. Dimanche, ses obsèques auront lieu en Petite Terre, où des milliers de Mahorais l'accompagneront jusqu'à sa dernière demeure.
Et ce matin, Elan Zizamidou est revenu sur les annonces de la ministre des Outre-mer. Le secrétaire général de l'UDFO, très actif durant le mouvement de grève générale, a regretté que l'État n'ait pas su répondre aux revendications des grévistes. Selon lui, ce plan n'apporte rien de nouveau en matière de lutte contre l'insécurité et de lutte contre l'immigration clandestine. Concernant cette dernière problématique, le leader du syndicat Force ouvrière considère que la France refuse de régler le conflit diplomatique qui l'oppose à l'Union des Comores. Écoutons ses propos tenus ce matin lors de la matinale de Kwesi. La solution, pour moi, parce que moi je ne crois pas au problème diplomatique, c'est la France qui fait vivre les Comores. C'est la France qui investit aux Comores. Même le franc, c'est le franc qui est tenu par une banque qui s'appelle la BNP et qui est actionnaire à 33%. C'est français, tout est français. De l'autre côté, au niveau influence, c'est un pays indépendant, oui, mais tout est influencé par la France. Mais comment peut-on, nous, ici à Mayotte, croire que la France n'arrive pas à avoir une diplomatie favorable pour maintenir l'ordre à Mayotte et pour faire des reconduites à la frontière vers les Comores? Ça, on ne peut pas le croire. Donc, il va falloir que on ne mente. Il faut pas mentir aux Mahorais. Il va falloir que l'État prenne ses responsabilités ici à Mayotte. Et nous, ici, à Mayotte, ici, les citoyens de Mayotte, nous, ce qu'on réclame, pas grand-chose, hein. Plus de république à Mayotte. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité locale de ce vendredi 25 mai. L'essaim de séisme n'en finit plus de faire trembler l'île. Si la nuit a été relativement calme, une reprise de l'activité a été enregistrée à partir de 8h18. 4 séismes de magnitude 4 et plus ont été enregistrés et confirmés par le BRGM dans la matinée de ce vendredi 25 mai. Après 3 séismes dépassant les 4,4 de magnitude en moins de 30 minutes, à 9h37, une secousse de magnitude 5.3 a été ressentie aux 4 coins de l'île. Ces séismes restent localisés dans la même zone, entre 45 et 60 km à l'est de Mamoudzou. Le Bureau des recherches géologiques et minières rappelle donc que des séismes d'une magnitude équivalente à ceux déjà ressentis sont toujours possibles. Les services de l'État restent en alerte et à noter que dans un dernier communiqué, la préfecture a envoyé un document contenant une foire aux questions afin de répondre aux principales interrogations posées par ce phénomène. Le grand ménage se poursuit du côté du parti Les Républicains à Mayotte. Après l'ancien sénateur Abdourahmane Soalihi, un autre membre historique vient de faire les frais de ses prises de position. Le bureau politique de la Fédération des Républicains de Mayotte a unanimement voté pour l'exclusion de Moutouidine Yahya, ex-candidat aux législatives de 2017. Lors de la partielle législative des 18 et 25 mars dans la première circonscription de Mayotte, il avait soutenu Bakar Ali Boto face à Elat Chakrina, candidat officiellement investi. Il a par la suite appelé à voter pour Ramlati Ali à l'occasion du second tour. Le bureau politique considère cela comme une faute grave, ne pouvant aboutir qu'à une exclusion définitive du mouvement. Dans un communiqué, la fédération précise que face à tout acte de dissidence mettant à mal l'image du parti, elle se montrera intransigeante en application stricte des règles qui la régissent. Mayotte s'ouvre progressivement au monde et en attendant une éventuelle piste longue, l'île vit au rythme de la mondialisation et de l'accroissement des échanges internationaux de marchandises. Des échanges qui ont le don d'introduire des espèces exotiques envahissantes, punaises diaboliques, frelons asiatiques, écureuils de Corée ou encore platelmindes terrestres. La France n'est pas épargnée. Cette dernière espèce de ver passe de continent en continent avec des invertébrés qui peuvent atteindre 40 cm de long. Au sein de cette espèce, les bipaliums sont des prédateurs de vers de terre capables de tuer et manger des proies beaucoup plus grandes qu'eux. À Mayotte, une espèce de cette famille a été trouvée récemment et ne semble jamais avoir été identifiée ailleurs. De couleur irisée turquoise, des recherches approfondies vont bientôt être lancées. Objectif comprendre comment le diversier bipalium bleu a atterri à Mayotte, mais aussi déterminer le patrimoine génétique d'une espèce connue pour faire des ravages. On poursuit avec les syndicats de police qui sont à nouveau très remontés suite à la violente agression d'un de leurs collègues dans la nuit du 23 mai. Alors qu'il intervenait avec son équipe à la suite d'une bagarre à Passamenti, au moment de quitter les lieux, le chef de la BAC a reçu un pavé sur le visage. Il s'est immédiatement écroulé et a dû être hospitalisé d'urgence. Aujourd'hui, le policier qui a perdu un œil est toujours au CHM dans un état grave. La ministre des Outre-mer a pour sa part apporté son soutien aux proches de la victime. Annick Girardin, qui lors de ses annonces avait confirmé la création d'une compagnie départementale d'intervention.
Une promesse qui, selon l'UNSA, qui réclame cette CDI depuis des années, pourrait ne pas être tenue. Écoutons plutôt le porte-parole du syndicat au micro de Patrick Millon. On a fait un projet, parce que ce n'était pas des paroles. Je ne sais pas si vous avez vu ce projet. On l'a remis à notre bureau national, qui l'ont emmené au ministère de l'Outre-mer, à la direction générale de la police nationale et à la direction centrale de la sécurité publique. On a même été étonné que la ministre répond « j'étais pas au courant » quand on lui dit il n'y a que à Mayotte, en département Outre-mer, où il n'y a pas de CDI. Et là, notre direction nous parle de oui, mais à Mayotte, on ne peut pas avoir une CDI parce que il n'y a qu'un commissariat, qu'une circonscription. Si à la limite, on avait la commune de Koungou, sous notre giron, eh ben, on aurait pu avoir une CDI. Je me suis dit, mais ça veut dire que ces textes ne sont applicables qu'à Mayotte. Parce qu'en Guyane, il n'y a que à Cayenne où il y a la police. Les autres circonscriptions, c'est des zones de gendarmerie et la PAF qui sont à Saint-Georges-de-l'Oyapock et à Saint-Laurent-de Maroni. Donc, il n'est pas normal qu'à Mayotte, on ne puisse pas avoir une CDI. On termine cette édition avec le joli mois de l'Europe qui suit son cours. Au début du mois de mai, un rallye a été organisé dans les rues du chef-lieu. Les règles du jeu étaient simples. Chaque équipe, issue de différents établissements de l'île et représentant un pays européen, devait faire le parcours défini sur la carte dans un minimum de temps, en s'arrêtant à chaque station précisée sur la carte. À chaque arrêt, les équipes devaient répondre à un quiz de 2 questions dans un minimum de temps. Ce matin, l'heure des récompenses avait sonné du côté du collège Frédéric Dachery de Koungou. Abbas Alidi était sur place pour recueillir les impressions des jeunes participants. Un montage signé Daniel Deragakoura. Après le grand rallye de l'Europe organisé dans les rues du chef-lieu, place maintenant aux récompenses dans les différents établissements de l'île. Ce matin à Koungou, encadrants et élèves se sont retrouvés afin de clore cet événement très réussi. La stratégie, c'était de mobiliser les jeunes, de les informer, de les sensibiliser pour qu'ils connaissent les fonds européens et que plus tard ils seront adultes, qu'ils puissent savoir que ça existe. Nous aussi, de notre côté, on a beaucoup appris parce qu'on allait sur le terrain, on allait visiter des projets qui sont déjà existants à Mayotte. Durant ce rallye, petits et grands ont pu découvrir l'Europe et les fonds européens. Le tout dans la joie, la bonne humeur et avec un état d'esprit où la compétition n'était qu'anecdotique. Je dis félicitations à tous les participants parce que c'était trop bien, c'est bien éclaté. On a appris plein de choses à propos de l'Europe qu'on ne connaissait pas. On s'est bien amusé. On posait des questions, répondait, on avait tout juste. C'était très sympathique de participer. Le plus important, c'était pas forcément de gagner, mais surtout de participer. Et je dis félicitations à toutes les personnes qui ont participé. Tous les participants ont gagné et pour la principale de ce collège, ce type d'événement montre, si besoin en était, l'envie de découvrir qui anime les jeunes du territoire. Toute réussite et tout avenir positif est permis. Donc je tiens à les féliciter et à remercier la préfecture pour ces projets qui sont vraiment très importants pour les enfants de Mayotte qui, eux, sont de toute façon intéressés par énormément de sujets et c'est ce qui fait leur particularité et c'est ce qui donne envie encore plus de continuer. Continuer, c'est également le souhait des organisateurs de ce joli mois de l'Europe. En effet, les projets sont d'ores et déjà nombreux en vue d'une future édition. L'année prochaine, il y a différentes actions qui vont être mises en place, notamment une participation au Salon du Tourisme où on va présenter les différents fonds européens avec aussi un petit jeu pour les jeunes qui viendront sur le salon, donc une sorte de grand quiz qui va reprendre un petit peu les questions qui ont été posées lors de ce rallye Europe. On envisage aussi un grand projet donc, de grand concours réseaux sociaux sur des questions donc, de l'Europe, mais aussi des investissements qui ont été faits à Mayotte et qui va concerner donc, les collèges, lycées et écoles primaires. Et l'objectif, ce sera de désigner donc des gagnants qui partiront donc découvrir un petit peu les grandes institutions à Bruxelles donc l'année prochaine. Un voyage à Bruxelles au cœur des institutions européennes. Voilà qui devrait ravir des élèves qui ne demandent qu'à découvrir
le vieux continent. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infocoésie.fr. Bonne soirée à tous et à demain dès 6h avec toute l'équipe de la matinale.